Bonjour, bienvenue au centre de l'obésité de l'hôpital du Creusot, groupe SOS Santé. Donc bienvenue dans cette unité en service de diabétologie où nous accueillons donc des patients qui viennent pour changer leur comportement alimentaire, des patients qui sont dans un parcours parfois de chirurgie bariatrique, donc patients obèses, diabétiques ou non, et qui vont suivre donc une semaine d'éducation afin de changer leur comportement alimentaire. Voilà, suivez-nous pour découvrir ce parcours du patient qui vient pour changer son comportement alimentaire dans cette unité. Donc bienvenue dans le service de diabétologie où toute une équipe médicale assure un suivi spécialisé des patients. Mais également, les patients sont accueillis donc, par notre aide-soignante. Marie-Noël, aide-soignante, dans l'accompagnement des patients, dans l'activité physique et bien-être du séjour. Et moi je suis Ophélie, infirmière d'éducation thérapeutique et une des référentes de la semaine d'éducation obésité. Moi c'est Christelle, j'accompagne Ophélie dans l'accompagnement des patients pour leur projet de chirurgie à travers différents ateliers éducatifs. Et nous allons nous diriger maintenant vers l'équipe des diététiciennes. Bonjour, moi je m'appelle Julie, je suis diététicienne formée à l'éducation thérapeutique. Et voici le reste de l'équipe. Bonjour. Je m'appelle Mélissa, diététicienne. Nous sommes là pour accompagner les patients en individuel tout au long de leur parcours. Moi c'est Julie, mais tout au long de la semaine d'éducation, nous allons fixer avec les patients des objectifs réalisables. Et donc moi je suis Mathilde, donc diététicienne référente pour la semaine d'éducation d'obésité. Donc j'anime les ateliers en groupe durant toute la semaine et d'ailleurs je vais aller vous présenter quelques ateliers. Alors je vais vous emmener donc dans la salle d'éducation où l'on fait les cours avec les patients. Donc suivez-moi. Alors, quand le patient arrive en hospitalisation, nous lui donnons un planning avec les différents ateliers, les différents sujets que nous allons aborder durant cette semaine d'éducation. Donc, je vais vous montrer les différents ateliers, le programme qui est proposé aux patients. Donc, sur 4 jours, il y a différentes interventions que nous allons voir actuellement. Je vais vous en présenter quelques-unes. Alors, comme par exemple, le lundi, quand les gens arrivent, nous faisons un métaplan, donc c'est un échange sur comment se sentent les patients dans leur corps. Donc chaque patient s'exprime à travers des cartes de manière anonyme sur le ressenti par rapport à leur corps, pourquoi ils viennent, pourquoi ils ont besoin qu'on les prenne en charge. Ensuite, il y a un atelier que l'on fait également sur les sucres et les graisses dans l'alimentation, donc c'est un atelier sur le tri, pour faire un point sur leur connaissance au niveau de l'alimentation, refaire un point sur l'équilibre alimentaire. Ensuite, nous faisons un atelier sur le loto des odeurs. Donc à chaque patient, on distribue des petites fioles et ils doivent reconnaître les différentes odeurs. Donc ça permet justement d'utiliser leur odorat, d'essayer de retrouver leur sens dans l'alimentation au quotidien. Alors, nous allons aller dans la salle de restauration, où donc, hors période Covid, parce que c'est vrai qu'on a dû changer un petit peu nos habitudes de travail, donc nous déjeunons avec les patients sous forme de buffet d'éducation. Et puis c'est là aussi où nous réalisons des séances de cuisine, où on apprend justement aux patients à cuisiner, à alléger leurs recettes, à leur montrer justement qu'on peut manger des plats comme tout le monde en trouvant des petites astuces pour alléger. On utilise également un jeu que l'on appelle le panier gourmand. C'est un jeu que nous avons créé il y a quelques années avec l'équipe de diététiciennes. En fait, ce sont donc sous forme de petites cartes et chaque carte, derrière chaque carte, en fait, il y a des équivalences. Donc en morceaux de sucre et en carrés de beurre de l'aliment qui permet de savoir la quantité de gras et de sucre. Donc on travaille beaucoup avec les patients sur ça, sur un repas type ou comment composer un repas équilibré avec un extra pour les aider au quotidien, pas forcément avoir des repas toujours bien carrés, de pouvoir un peu varier leur alimentation. Donc voilà. Après, donc dans la continuité des ateliers, donc nous réalisons
une séance de dégustation donc, de chocolat. Donc cette séance de dégustation se fait souvent en 3 étapes. Donc la première étape, c'est qu'on conseille aux patients de déguster le chocolat comme ils ont l'habitude de faire à la maison. Après, on essaie de leur expliquer que c'est important qu'ils essaient d'utiliser leurs 5 sens. Et on termine par une séance de sophrologie. Donc, ce qui leur permet de comprendre que finalement, quand ils prennent le temps de manger, ils apprécient ce qu'ils mangent et ils en mangent surtout moins. C'est-à-dire que le plaisir arrive beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour une prise de conscience de prendre le temps de manger qui leur servira justement pour ceux qui ont des projets de chirurgie. Également, donc, nous faisons un photolangage. Donc, c'est une discussion sur le bien manger. Donc, on demande aux patients de choisir une photo qui représente leur alimentation à l'heure actuelle et de choisir une photo comment ils voient l'avenir au niveau de l'alimentation, l'activité physique, de leur mode de vie alimentaire, avec des objectifs, des projets. Durant cette semaine, donc nous avons une équipe de chirurgiens qui vient présenter les différentes techniques d'opération que nous faisons sur l'hôpital. Il y a également une rencontre avec des patients experts qui ont été opérés d'une chirurgie. Donc ça permet justement d'avoir un échange avec nos patients qui sont dans ce projet-là. Le médecin fait également un atelier sur les complications du surpoids ou de l'obésité. Justement, un échange avec les patients. Est-ce que le fait d'être en surpoids ou d'obésité est-elle dangereux pour la santé? Donc, comme vous l'avez compris, c'est une équipe motivée, dédiée, formée à l'éducation thérapeutique qui accompagne ces patients dans leur projet donc, de perte de poids, dans leur projet de chirurgie bariatrique avec des points forts où le patient est au centre du choix de son intervention. Toutes les chirurgies sont bien sûr proposées et au cours de cette semaine, donc, les patients peuvent échanger entre eux et permettre donc de poursuivre, d'avoir un temps de réflexion, mais également de poursuivre leur projet. Donc à très bientôt pour une visite certainement démasquée de ce service, pour vous faire découvrir un service très dynamique où nous avons tous à cœur de prendre au mieux en charge nos patients.